Eh bien, c'est bientôt 8h10. C'est l'heure de notre rendez-vous, notre rubrique du jeudi, les conseils santé du développement, avec Mathieu Urgien ce matin, ostéopathe, et on parle de troubles digestifs et ostéopathie. Bonjour Urgien. Bonjour Thierry, bonjour Zali, comment allez-vous? Bonjour Mathieu. Eh ben, nous allons étudier plusieurs cas. Nous allons bien. Nous allons étudier plusieurs cas de troubles digestifs. On va commencer par les ballonnements. Oui, donc les ballonnements, bon, je vais pas apprendre grand-chose à tout le monde, mais c'est une accumulation de gaz dans le tube digestif, donc donnant une sensation de ventre gonflé, de tension abdominale, pouvant être douloureuse. En médecine classique, on utilise plutôt des régulateurs du transit, des pansements gastriques, des médicaments anti-flatulence et parfois des probiotiques. L'ostéo, lui, il va souvent retrouver un déséquilibre mécanique au niveau de la colonne vertébrale dorsale. En effet, c'est le point de départ des nerfs splanchniques, donc qui sont à destination du tube digestif. Et lorsqu'il y a un déséquilibre mécanique au niveau de ces vertèbres dorsales, les nerfs envoient de mauvaises informations au tube digestif, à l'origine du mauvais fonctionnement et donc des tensions abdominales. Donc en normalisant les déséquilibres qu'il va trouver avec des techniques structurelles, il est possible d'améliorer les tensions abdominales et donc les ballonnements. Très bien. Est-ce que vous êtes en haut-parleur ou on dirait comment on est sur le téléphone, Mathieu? Oui, haut-parleur, comme d'habitude. Ah oui, ben ouais. Bon, Vous m'entendez mal? Non, je vous entends bien, mais ça fait un petit un écho, voilà. Mais peut-être que l'écho est un petit peu plus prononcé que d'habitude. On continue, mais on vous entend. Alors, deuxième cas, la constipation et la diarrhée. Donc la constipation correspond au ralentissement du transit intestinal, donc avec des selles plutôt rares et qui sont difficiles à évacuer, tandis que la diarrhée, c'est une accélération du transit avec des selles qui sont fréquentes et plutôt liquides. En médecine classique, la constipation est traitée par des laxatifs. On conseille de manger plutôt des fibres et d'avoir une hydratation adaptée. La diarrhée, elle, est plutôt prise en charge avec des ralentisseurs du transit, une réhydratation et un traitement ciblé selon la cause, donc plutôt infectieuse, plutôt inflammatoire ou fonctionnelle. L'ostéopathe, lui, il va essayer de normaliser le bassin et la colonne lombaire pour optimiser tous les rapports, donc on appelle anatomo-physiologiques du tube digestif, c'est-à-dire tous les rapports de contact, de liaison par des ligaments, des muscles, en fait tous les rapports qu'il y a entre le tube digestif et la paroi et la colonne et le bassin, donc son cadre. Il vérifie également et normalise le fonctionnement du diaphragme, donc qui est le muscle de la respiration, qui est également le moteur de la digestion. Il faut que votre diaphragme ait une bonne mobilité pour activer le tube digestif. Enfin, l'ostéopathe va vérifier et normaliser, si besoin, le fonctionnement du système nerveux autonome en traitant le crâne, la colonne et le bassin, afin d'amener les bonnes informations nerveuses au tube digestif. Très bien. Et le troisième cas, nous allons parler des reflux gastriques. Voilà, donc les reflux, c'est la remontée du contenu qui est acide en provenance de l'estomac vers l'œsophage et la bouche. Donc cela va provoquer des brûlures puisque la paroi de l'œsophage n'est pas faite pour recevoir l'acidité de l'estomac. Et donc on peut avoir des douleurs thoraciques avec une sensation d'acidité dans la bouche. Cela est souvent relié à un dysfonctionnement du sphincter entre l'œsophage et l'estomac, c'est-à-dire un clapet, une porte qui doit être bien hermétique et empêcher le reflux. Parfois, cette porte reste un peu entrebâillée. En médecine classique, on va donner des antiacides, des inhibiteurs de la pompe à protons, des pansements gastriques et des mesures comme l'adaptation de l'alimentation ou parfois de la position du sommeil. L'ostéopathe, lui, va souvent retrouver une tension exagérée, trop importante au niveau de l'œsophage, ce qui va déformer le sphincter dont on a parlé, qui s'appelle le cardia. Donc cela est souvent consécutif de dysfonctionnements mécaniques au niveau de la colonne cervicale ou dorsale, et même parfois de l'épaule gauche. Donc l'ostéopathe va rechercher un peu des dysfonctionnements au niveau de ces zones et les traiter s'il en trouve. Et normalement, on a une amélioration au niveau des reflux gastriques. Eh bien, nous allons aborder la constipation, régurgitation et colique. C'est pour les nourrissons maintenant. Voilà, c'est que là, on va aborder un cas particulier du nourrisson qui lui aussi a des troubles digestifs,
qui peuvent être un peu similaires à ceux des adultes. On va plutôt parler de régurgitation plutôt que de reflux gastrique. Et pour les enfants, vous savez qu'on parle souvent des coliques. Les régurgitations, ça va être les remontées de lait qui peuvent être fréquentes après ou pendant des fois l'ingestion de lait par le nourrisson. Et les coliques sont des douleurs abdominales qui provoquent des crises de pleurs chez les bébés et ça se passe plutôt en fin de journée. Le traitement médical classique, on va proposer d'adapter l'alimentation de maman si elle l'allaite. Donc le lait va être fabriqué en fonction de ce que maman aura ingéré. On va proposer aussi des laits spécifiques, parfois plus épais, donc, ou avec des épaississants. Et on va conseiller de pratiquer des massages abdominaux. Et parfois, on donne des médicaments doux qui sont adaptés à l'âge du nourrisson. L'ostéopathe, lui, il va rechercher certains critères. Donc, il sait que les régurgitations sont quasiment systématiquement associées à des tensions cervicales. Donc, si votre bébé régurgite, par exemple, assez régulièrement, observez s'il n'a pas un port de tête particulier, c'est-à-dire avec une préférence pour garder la tête toujours dans une même position, en général, souvent inclinée à droite. Donc, ça va créer une tension au niveau de l'œsophage qui va déformer le sphincter dont on a parlé encore tout à l'heure, le cardia, et faciliter le retour, la remontée de lait. Donc très souvent, on retrouve que le nourrisson a une préférence pour garder la tête inclinée à droite. Les coliques et les constipations, elles peuvent avoir la même origine que chez les adultes. Donc l'ostéopathe va vérifier et normaliser les mêmes éléments que chez les adultes, à savoir le crâne, le diaphragme, la colonne dorsale et lombaire, et ainsi que le bassin. Très bien. Et les conseils généraux de l'ostéopathe, on va aborder cette partie. Alors l'ostéopathe vous conseille toujours d'éviter d'accumuler des déséquilibres mécaniques, puisqu'on vient de voir que des déséquilibres mécaniques peuvent influer ensuite sur mon transit. Donc on va essayer d'avoir un entretien régulier du corps. Donc on conseille toujours la même chose, d'aller chez son ostéopathe au moins 3 fois par an. Il faut optimiser sa digestion par une alimentation la plus saine possible et la plus équilibrée possible. Enfin, des conseils de base, manger lentement, bien mâcher, éviter les repas trop lourds. Pratiquer une activité physique régulière et adaptée permet d'activer un peu son transit. On peut rajouter des exercices de respiration, par le ventre notamment, très intéressant pour activer son transit, et des automassages. Enfin, la consigne la plus importante que je trouve que les gens négligent trop souvent ici en Guadeloupe, c'est qu'il faut avoir une hydratation suffisante, c'est-à-dire plus de 2 litres par jour. On entend souvent qu'il faut boire 1,5 litre par jour. C'est un conseil qui est issu de... Mais c'est pas en fonction du poids aussi Bien sûr, ça va être en fonction du poids, de ses antécédents, de son activité. Quelqu'un qui est diabétique, par exemple, a besoin d'une hydratation plus importante. Mais si on reste dans la moyenne, on nous conseille en moyenne de boire 1,5 litre par jour. Or, on conseille la même chose à Paris ou à Lille ou à Clermont-Ferrand. En fait, c'est issu de livres qui ne sont pas écrits pour les Guadeloupéens. Personne n'a pensé à dire aux Guadeloupéens qu'en métropole où il fait telle température, etc., il faut boire 1,5 litre. Mais peut-être qu'en Guadeloupe, 1,5 litre, c'est pas assez. Donc moi, je recommande souvent à mes patients de boire au minimum 2 litres par jour pour être sûr que le corps ait assez de ce liquide très important qui est l'eau. Ok, très bien. Et en tout cas, merci beaucoup Mathieu Urgin. On rappelle que vous êtes donc ostéopathe. Merci pour toutes ces informations dans les conseils santé du jogger sport. Et on se donne rendez-vous très très vite. À très bientôt. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.